بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Dieu dit dans le Coran, glorifie donc ton Seigneur par sa louange, en le louant, et sois du nombre de ceux qui se prosternent. Glorifie donc ton Seigneur et loue-le, et sois du nombre de ceux qui se prosternent. Ibn al-Qayyim a énuméré 70 aspects, 70 aspects utiles du dhikr, l'évocation de Dieu, le fait de se souvenir de Dieu, de se rappeler Allah, de le mentionner. Nous pouvons retenir, mes frères et sœurs en islam, les éléments bénéfiques suivants. Premièrement, l'évocation de Dieu permet de vaincre le diable. Dieu dit dans le Coran, « Mes adorateurs, tu n'as sur eux aucun pouvoir. » Et dans une tradition rapportant les enseignements de Yahya ibn Zakariya, il est dit, « Je vous recommande de vous souvenir de Dieu. Celui qui agit ainsi est tel un homme qui est poursuivi par un ennemi et qui s'en protège dans une forteresse. » Donc le dhikr nous protège du shaitan. Et on a des gens parfois qui viennent ici qui demandent une ruqya. Donc le fait de lire le Coran pour chasser le démon, ils pensent être possédés, avoir des difficultés de ce genre. Et quand on leur demande, mais est-ce que tu fais la prière? Ils ne prient pas. Alors la prière, c'est la meilleure des ruqya. C'est ce qui protège du shaitan. Wa aqimus salata li dhikri, et accomplis la prière à mon rappel ou pour mon rappel. Et donc cela signifie que si quelqu'un lit au moins 17 fois par jour la Fatiha, qui est la sourate qui protège par excellence du démon, eh bien il est protégé. Et c'est la protection dont il a besoin. Et il faut vraiment se souvenir que le dhikr nous protège du shaitan. Deuxièmement, l'évocation de Dieu permet d'obtenir l'agrément divin. Il n'existe pas une action qui suscite cet agrément autant que le fait d'être lié à Dieu par le dhikr. Donc tous nous recherchons à obtenir l'amour d'Allah, l'agrément d'Allah, qu'il soit satisfait de nous, subhanahu wa ta'ala. Et l'une des façons, des meilleures façons d'obtenir cet agrément, c'est de pratiquer le dhikr. Troisièmement, l'évocation et le souvenir de Dieu font que Dieu se souvient de sa créature. Le Coran dit en effet, « Et souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. » Un sage musulman déclara ainsi, « Je sais quand Dieu se souvient de moi. » Comment? Lui demanda-t-on. Il répondit, « Lorsque je me souviens de lui, il se souvient de moi. » Quatrièmement, l'évocation de Dieu occupe la langue et donc l'empêche de tenir des propos futiles et de proférer des calomnies qui entraînent la perdition de l'homme. Si tu n'occupes pas ton ego par des actions de bien, il te conduira dans la voie du mal. Donc on a une langue, on a du temps, on parle, on calomnie, on peut mentir, on peut dire des futilités, tout ça, c'est quelque chose qui conduit l'être humain sur les voies du mal. Mais si quelqu'un pratique le dhikr, il va meubler son temps et son être et son corps dans ce qui est utile et il va chasser par là même ses défauts, ses erreurs. Cinquièmement, l'évocation de Dieu jette sur celui qui la pratique une lumière dont il goûte la saveur et qui inspire le respect et la considération. Ceux qui le voient le craignent et ses ennemis en ont peur. Les croyants se réjouissent de le voir car sa vue leur rappelle Dieu. Sixièmement, le dhikr donne la paix et la quiétude. Le Coran affirme en parlant des hommes de bien, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation de Dieu. N'est-ce pas par l'évocation de Dieu que se tranquillisent les cœurs? Un sage disait, en décrivant cette quiétude, « Nous goûtons une joie telle que si les rois la connaissaient, ils nous combattraient pour l'obtenir. » Vous connaissez tous le mal des temps modernes, qui est le stress, l'inquiétude. Des gens qui ne sont pas apaisés, quand bien même ils posséderaient beaucoup d'argent, beaucoup de biens, mais on va consulter les psychologues et toutes sortes de médecins de l'âme qui prétendument sont capables de vous orienter sur les voies de la quiétude. Nous avons le remède qui est inscrit dans le Coran. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub.
Si quelqu'un a son cœur qui est lié à Allah, et il aime Allah de tout son cœur, et il fait passer ce lien avant tout autre lien, et il vit, il se nourrit de cette relation, il connaît le bonheur, rien ne peut le toucher. Dans la vie, il y a des hauts, des bas, mais lui, il a ce lien qui est plus fort que tout cela, et il est dans la quiétude, dans le bonheur. Son bonheur est en Allah. Ce qui nourrit son bonheur, ce n'est pas son bien matériel, ce n'est pas les honneurs, ce n'est pas les choses de la vie, qui toutes vont passer et finir. Ce qui nourrit son bonheur, c'est le lien avec l'Éternel, subhanahu wa ta'ala, qui lui ouvre les portes de la guidance et les portes du paradis. C'est cela que tout le monde recherche, le bonheur. Eh bien, le bonheur, il est dans le dhikr, dans le lien et le rappel avec Allah. Le rappel et le lien avec Allah. Septièmement, l'évocation de Dieu a pour conséquence d'augmenter les moyens de subsistance de l'adorateur. Allah dit dans le Coran, « Et ordonne à ta famille la prière, et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons pas de nourriture, c'est nous qui t'accordons ta subsistance. La bonne fin est réservée à la piété. » Par contre, l'oubli de Dieu représente un fardeau et rend la vie difficile. Allah dit dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, « Celui qui s'écarte de mon rappel aura une vie de gêne, et au jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. » On voit parfois des gens qui se présentent à nous, qui sont démunis, qui sont pauvres, qui ont des difficultés, et qui viennent frapper à notre porte. On les aide autant qu'on peut. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on leur demande « Est-ce que tu pries ?» Non, je ne prie pas. Est-ce que tu fais des invocations? Non. Son souci, c'est de trouver une solution à ses problèmes. Cet homme va frapper à toutes les portes, sauf à la bonne porte, la porte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cela montre qu'il y a un manque d'intelligence dans la perception de la réalité qui est la nôtre, dans la perception de la condition humaine. Frappe à la porte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est généreux, il l'ouvre, il t'aide, il te couvre de sa miséricorde. Cela est vrai pour certains pauvres ou personnes démunies, et puis qui vont chercher partout, dans toutes les directions, et qui oublient la bonne porte. Mais cela, c'est aussi un peu notre situation, les uns et les autres, à certains niveaux. Combien de fois nous allons chercher du secours, nous estimons que nous sommes dépendants de telle ou telle cause, mais la cause des causes, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut résoudre ton problème. Donc le dhikr, le lien avec Allah, fait que l'être humain devient en quelque sorte invincible au-delà des contingences de la vie, de la nuit et du jour, des plaisirs et des difficultés. Il est lié à Allah, subhanahu wa ta'ala. Huitièmement, l'évocation de Dieu permet d'obtenir le pardon divin. Le Coran affirme, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, ceux et celles qui évoquent Dieu beaucoup, Allah a préparé pour eux un pardon et une immense récompense. Dieu a préparé pour eux un pardon et une immense récompense. Donc nous commettons tous des péchés, des erreurs jour et nuit. Et l'une des façons d'effacer les péchés, c'est de lui demander pardon. Astaghfirullah. Astaghfirullah, c'est une forme de dhikr. Et de le glorifier. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa astaghfirullah, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Quand je dis ces paroles, cela efface les péchés. Et encore et encore. Voyez, mes frères et sœurs, combien sont immenses les bienfaits et l'utilité du dhikr. Allah fasse que nous soyons de ceux et de celles qui le mentionnent jour et nuit. Allahumma amin, Allahumma amin.